Salutations, je suis Kamao, aujourd'hui je vais aborder un sujet brûlant et souvent passé sous silence, pourquoi tant de scandales sexuels éclatent dans les églises, impliquant des pasteurs ou des prêtres? La réponse n'est pas seulement morale ou psychologique. Elle est profondément spirituelle et énergétique. Pour comprendre cela, il faut savoir que la femme porte naturellement une énergie créatrice immense, une énergie vitale qui nourrit, qui féconde et qui fait grandir. C'est cette énergie que les hommes d'église corrompus cherchent à vampiriser pour rayonner davantage, accomplir de pseudo-miracles et maintenir leur domination. Un vrai serviteur de Dieu sait que cette énergie est sacrée et qu'elle ne doit pas être exploitée. Mais dans les cercles sombres et secrets, beaucoup de faux pasteurs et de prêtres ont appris les lois spirituelles cachées qui régissent la sexualité. Ils savent qu'un rapport sexuel n'est jamais qu'un plaisir charnel, mais un échange d'énergie. En multipliant ces rapports avec les femmes de leurs assemblées, ils se rechargent en vitalité et en pouvoir. Leur épouse seule ne suffit pas à maintenir leur niveau vibratoire corrompu, ils ont besoin d'un flux constant d'énergie nouvelle. C'est ainsi qu'ils séduisent, manipulent et abusent, sous prétexte de prière, de délivrance ou de prophétie. Tu remarqueras que ces hommes d'église privilégient souvent des pratiques sexuelles extrêmes, comme la pénétration par l'arrière ou les rapports durant la période menstruelle. Ces pratiques ne sont pas choisies par hasard. Elles sont recherchées parce qu'elles génèrent des flux énergétiques plus lourds, plus intenses, que les entités obscures raffolent d'absorber. Une femme dans son cycle est extrêmement chargée sur le plan vital, et c'est cette force brute qui est détournée. De même, un rapport imposé dans des conditions de domination est une manière de briser la volonté de la victime pour ouvrir une faille énergétique. Ces femmes ne tombent pas dans le piège du jour au lendemain. Le faux pasteur les prépare longtemps à l'avance. Il les envoûte par des paroles, des prières répétées, des regards hypnotiques, parfois même en utilisant des poudres ou des huiles consacrées dans des rituels occultes. Pendant des semaines, voire des mois, il travaille sur elles, jusqu'à ce qu'elle soit tellement sous son influence qu'elle n'arrive plus à refuser, même face à des demandes choquantes. Beaucoup de femmes disent après coup qu'elles se sont senties comme paralysées, incapables de dire non, comme si une force extérieure les poussait à obéir. Dans cette logique sombre, une jeune fille vierge est considérée comme un véritable trésor énergétique. Car son énergie sexuelle n'a pas encore été mélangée à celle d'autres partenaires. Elle est pure, brute, intacte. C'est pourquoi tant de scandales éclatent autour d'abus sur mineurs. Ces pasteurs corrompus savent qu'en prenant la virginité d'une jeune fille, ils aspirent une charge colossale de vitalité qui les renforce pour longtemps. Spirituellement, c'est un acte forcé non seulement du corps, mais de l'âme, mais leur cible ne se limite pas aux jeunes. Ils recherchent aussi les femmes mariées. Car il existe une loi spirituelle, lorsqu'un homme réussit, qu'il prospère dans ses affaires ou dans sa vie, une partie de cette énergie de réussite se dépose dans le sein de sa femme, par les rapports sexuels. La femme reçoit, multiplie et restitue cette force. Ce qui fait que l'homme continue de s'élever. Quand un homme d'église corrompu couche avec une femme mariée, il ne prend pas seulement son énergie à elle, mais il vole aussi l'énergie accumulée de son mari. C'est ainsi qu'on voit des hommes prospères décliner brusquement, leurs affaires s'effondrer, leurs projets échouer, sans qu'ils comprennent pourquoi. Derrière cette chute se cache souvent un détournement énergétique à travers leurs femmes. Ce qui est encore plus grave, c'est que ces hommes accompagnent l'acte de paroles intérieures, d'incantations mentales. Ils ne se contentent pas du rapport, ils programment. Au moment du plaisir, ils prononcent des mots invisibles qui volent l'énergie et installent une entité dans le corps de la victime. Cette entité devient comme une antenne relais. Elle transmet à distance l'énergie vitale de la femme vers l'homme d'église. Même quand elle ne le revoit plus, il continue de se nourrir à travers elle. Souvent, après l'acte, le faux pasteur va en secret recueillir les fluides de la femme. Il rince son sexe dans de l'eau qu'il garde précieusement, ou il récupère avec un tissu l'humidité intime de la femme. Avec cela, il peut faire des rituels compliqués, attirer la richesse, appeler des entités, renforcer ses protections occultes. Ce sont des pratiques extrêmement sombres, mais très répandues dans certains milieux religieux corrompus. Voilà pourquoi tant de scandales sexuels éclatent dans les églises. Ce n'est pas seulement de la luxure. C'est de la prédation énergétique organisée. Ces hommes savent ce qu'ils font.
Ils connaissent les lois spirituelles, mais ils les détournent pour leur gloire personnelle. Ils vampirisent les fidèles, ils détruisent des familles, ils volent des destinées. Et derrière leurs succès apparents, leurs églises pleines et leurs richesses, il y a des vies brisées, des femmes traumatisées, des maris ruinés, des enfants abandonnés, il est temps d'ouvrir les yeux. La connaissance authentique élève, libère et protège. Mais la religion corrompue enchaîne, manipule et détruit. Si tu comprends ces mécanismes, tu ne te laisseras plus tromper. Car celui qui connaît la vérité voit au-delà des beaux discours et des habits religieux. Celui qui comprend la nature énergétique des abus sait les reconnaître et s'en protéger. Abonne-toi à cette page, car je continuerai à dévoiler des vérités que beaucoup préfèrent cacher. Le savoir est une arme, et aujourd'hui plus que jamais, il est temps d'arracher les masques.